Là, avec une première chronique Lexix. Yeah. Donc un classique. Et cette semaine, ma chronique, c'est... Un classique, c'est... en fait, c'est beaucoup de mots, mais qui veulent tous dire la même chose. Fait qu'il y a Street Fight, No DQ, No Holds Barred, Unsanctioned Match, Non-Sanctioned Match, Miracle of the 34th Street Fight, Hardcore Match, Death Match, tout ce genre de match-là. Il peut y en avoir beaucoup d'autres sauces. Mais en gros, tous ces matchs-là, c'est plein de mots différents mis dans une genre de gimmick un peu pour parler de matchs sans disqualification. Et ça signifie que les lutteurs ou les lutteuses, ils peuvent utiliser toutes les armes qu'ils veulent, ils peuvent utiliser toutes les tactiques qu'ils veulent. Tout est permis dans ce genre de règles-là. Il n'y a qu'une règle, et c'est qu'il n'y a pas de règle. Wow. Fait que si ça te tente de frapper l'arbitre, t'as le droit. De donner des coups dans le pelvis de tes adversaires, ça fonctionne. Tu peux tout faire dans ce genre de match-là. Tu peux casser des lobes d'oreilles. Tu peux... Peux-tu te commander du PFK, genre? Tu peux te commander du PFK, le prendre, le faire manger à ton adversaire jusqu'à temps qu'il tape out. Tout est possible dans ce genre de match. Souvent, c'est le genre de match aussi qui sert... toi, tu es d'accord, mais que lorsque les lutteurs ou les lutteuses vieillissent, donc tombent en âge ou que peut-être le niveau in-ring est peut-être moins présent, on va utiliser ce genre de stipulation-là pour un peu protéger les plus vieux lutteurs parce que t'as un peu moins besoin de lutter dans ce genre de match-là. C'est plus brawl, c'est plus on reçoit des coups, c'est un peu plus safe. Puis il y a moins de bombes à prendre. Puis surtout si t'es jumelé avec un lutteur un peu plus jeune que lui, capable de bumper, ben toute l'action côté bump peut se faire d'un côté, mais que de l'autre, ben ça paraît quand même. Oh my god, il a sorti une massue. Il va frapper l'autre avec une massue. Donc, si on veut, les armes augmentent la force des lutteurs, ce qui fait que les lutteurs plus âgés, les lutteuses plus âgées, peuvent s'en sortir pas trop mal dans ce genre de match. Ils réussissent à aller chercher un holy shit moment, même si exact. sont moins là qu'au niveau. Exactement. Fait que c'est un peu de manière. Puis aussi, à travers des rivalités, ça peut être un match ou un arrêt à une des rivalités pour amener une intensité à une rivalité entre deux lutteurs. Donc, c'est rare qu'on va commencer avec ce genre de match-là, une rivalité. Mais... Est-ce que tu le sais historiquement pourquoi un triple menace se qualifie comme un no DQ? C'est pas se qualifie, mais plutôt est dans la même branche que ces matchs-là? Historiquement, je sais pas. Je pense que ça a à voir avec un match simple, c'est 1 contre 1, fait qu'il peut pas avoir d'autres interventions. Donc, dès qu'il y a une troisième personne, ça veut dire qu'il y a une intervention qui est possible. Donc, il n'y a pas de disqualification qui peut. Mais c'est ça. Ça, c'est le genre de petites nuances que la lutte a. Et qui a ses propres règles. Notre recherchiste Pierre-Paul qui pourrait nous dire ça, sûrement dans les commentaires YouTube, j'imagine, qui pourrait intervenir à ce moment-ci. Là. Exactement. Fait que bref, vous, c'est quoi les matchs qui vous ont marqué au niveau de ce genre de stipulation-là? Moi, je sais que les matchs, les death match, en fait, il y a même un documentaire lors de Dark Side of the Ring qui parle un peu de l'arrivée de ces matchs-là. Les death match qui se faisaient au Japon dans ces années-là, tabarouette, moi, ça m'a marqué. Puis je les vivais pas live, j'ai juste regardé à travers le documentaire. J'étais comme, tabarouette, mettre la dynamite dans un lac puis faire sauter ça, c'est quelque chose. et bref, c'est ça. Moi, c'est le genre de match les plus intenses, violents que j'ai vu qui m'a le plus marqué. Toi, de ton bord? Ben, ça va ressembler à ça, moi aussi. Tout ce qui est match de Mick Foley au Japon aussi, surtout. Là, puisqu'il a fait un peu par après là, à la WCW, si je me trompe pas, qui était un peu plus... ou la ECW, il était la ECW, Mick Foley, si je me trompe pas. Pas mal sûr, oui. Mais avec Cactus Jack. Moi, oui, c'est ça, Cactus Jack. C'est un style de lutte que j'apprécie de plus en plus, ou que je commence à être capable d'apprécier de plus en plus. C'est quelque chose que j'avais le dédain complètement. Là, peu importe, tu sortais un néon, tu sortais des thumbtacks, tu sortais un bout de n'importe quoi qui était un peu plus hardcore. Puis on parle pas de hardcore match, on parle de no hold bar, de match sans disqualification. Mais un souvent vient avec l'autre. Mais de match, j'ai pas le souvenir précis d'un match sans disqualification qui m'a marqué.
Faudrait que je pense. Je reviendrai avec ça. C'est sûr que le match, I Quit match de justement Mick Foley contre The Rock, où c'est ouvert la tête complètement. Ça aussi, j'ai vu ce match-là dans un documentaire qui s'appelle Down the Mat ou quelque chose comme ça, qui est sorti comment 98. Un très très bon documentaire aussi. 98 2001. Bref, un autre bon documentaire à aller voir qui parle de la lutte. Et je te confirme que effectivement Mick Foley a bel et bien été à la ECW de 94 à 96. Dans son persona, sa gimmick de quelque chose.